10 articles de luxe que je n'achèterai jamais et je vais vous dire pourquoi, alors c'est parti. Hello hello, j'espère que vous allez trop bien. Je suis trop contente d'être de retour pour une nouvelle petite vidéo où je vais vous présenter les 10 articles de luxe que je n'achèterai au grand jamais et je vais tout simplement vous dire pourquoi à chaque article. Je vais vous donner le prix, la description. Je vous mettrai également les liens des articles dans la description si ça vous intéresse. Comme je dis toujours, chacun ses goûts et ses couleurs. Hein. Voilà, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais je vais vous dire pourquoi, personnellement, je n'achèterai jamais ces articles. En tout cas, si vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margava Luxe. Je vous parle principalement de luxe, c'est pas choquant. Parfois, je vous parle un peu de lifestyle, d'un peu de ma vie de tous les jours parce que j'entreprends également pour ceux qui ne le savent pas et qui découvrent ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous êtes nouveau et nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette grande famille Margava Luxe. Enfin, grande. On n'est pas encore méga nombreux, mais petit à petit. Et en plus, franchement, on est une super communauté. Donc, merci à vous de commenter à chaque fois mes vidéos. Vous reconnaîtrez. Je suis trop contente de vous avoir du coup avec moi embarqué dans cette aventure. C'est trop génial. J'adore vous partager ma passion. Enfin, vraiment, on échange et ça, c'est trop sympa. Vraiment. Alors, du coup, là, c'est un peu une petite vidéo où je vais vous dire les articles que je n'aime pas. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, c'est largement possible. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, si certains articles vous êtes OK, d'autres articles que vous ne porteriez pas non plus, que vous n'achèteriez pas, etc. etc. Je vous fais cette vidéo, ça se trouve peut-être l'année prochaine j'achèterai parmi cette liste. Hein. Bon, ça m'étonnerait, mais bon, ne jamais dire jamais, ça c'est toujours aussi ce que je dis, on sait jamais, jamais, jamais. J'avais dit jamais je m'achèterais de Chypre Sandals de chez Hermès. Et finalement, de plus en plus, j'aime bien. J'ai pas dit que je les achetais, hein, mais j'aime de mieux en mieux. Anyway, c'est parti, on va commencer cette liste avec d'ailleurs la maison Hermès et les sandales électriques de chez Hermès. Et je ne peux pas. Franchement, je suis désolée pour celles et ceux qui les ont. Je les ai vues en plus porter aussi à Londres et je n'aime pas du tout. Elles sont à 610 €. Ce n'est pas du cuir. Bon, il y a une partie en cuir, bien évidemment. L'autre partie, il y a une espèce de... C'est pas du plastique, c'est du nylon, je pense. Ouais, je pense que c'est du nylon. Elles existent 100% cuir hein, également, mais alors, je peux pas. Elles existent en complètement gold, en cuir, justement, rose et bleu, je crois, peut-être en noir. Je n'aime absolument pas le modèle. Je trouve que ça fait pas un joli pied. C'est... À choisir, je préfère largement les chypres, hein, vraiment. En plus, les chypres sont moins chères. Celles-ci, elles sont plus chères. Je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Voilà. J'apprécie pas du tout le modèle, la forme, ça fait pas un beau pied, ça écrase en fait, je trouve, le pied, c'est très dommage avec l'espèce de boudin en nylon par-dessus là. Par contre, elles ont l'air méga confortables, hein. Ça je ne dis pas, elles ont l'air archi confort, mais pour moi le style n'y est pas. Après voilà, c'est vraiment le goût et les couleurs. Surtout pour le prix, je préfère largement m'orienter vers les hauts rangs et d'autres paires de sandales, les chypres. Il y a quoi aussi? Ah, il y a une petite paire que j'aime bien, que je vous ai mis dans une de mes listes de cadeaux, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Qui, je pense, un jour, je vais les essayer et si j'aime bien, je vais les prendre. Je ne sais plus comment elles s'appellent. Elles ont une semelle en cuir et en fibre naturelle. Hein. Elles existent en rose, en jaune, en blanche, en gold. Je ne sais plus, bref. Anyway. Donc voilà pour le premier article de luxe que je n'achèterai jamais. Vraiment, c'est pas possible. À chaque fois, je vous mettrai les photos aussi des articles juste ici. Bon, on va passer au deuxième article que je n'achèterai au grand jamais. On passe chez la maison Chanel du coup et c'est le Petit Boy en cuir verni rose électrique. Il est à 5 450 €. Le prix, c'est pas forcément la question, quoique c'est quand même cher pour ce que c'est. Mais Petit Boy, déjà en cuir verni. Donc le cuir verni, je le rappelle, c'est pas un super investissement, mais si on apprécie vraiment le modèle, moi je dis pas non, enfin, franchement. Mais alors en rose électrique comme ça, non, non, je suis désolée, moi, ça n'est pas possible. C'est vraiment pour moi le sac de la Barbie par excellence. Mais too much, too much, too much, too much. Vraiment, c'est même pas mignon en fait. Enfin, vous avez des petits sacs roses qui sont trop mignons, mais là, c'est même pas mignon. Je trouve que c'est pas... Je trouve que ça fait mauvais goût, mauvais genre, vraiment. Je suis désolée hein, pour celles, des personnes qui aiment. Personnellement, voilà, moi, c'est pas du tout mon goût. Je n'aime absolument pas ce sac. Je trouve qu'il y a rien de sympa. Enfin, j'adore en plus ce modèle. Hein. Le boy, pour le coup, le petit en plus, j'adore. Mais alors là, ils l'ont complètement détruit pour moi. Il y en a des 10 fois plus jolis. Là, pour le coup,
Non, c'est un grand non. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, donc dites-moi en commentaire. Je vous mettrai dans tous les cas le lien aussi du produit. Vous en avez plein d'autres qui sont 10 fois plus jolis. Et ça a quand même bien augmenté, hein, les petits bails. Franchement, à plus de 5 000 €, ça commence un peu à piquer. Après, on n'est pas au prix des Timeless, mais quand même, je ne sais pas ce que ça donne en seconde main, il faudrait que je regarde. Je pense que c'est quand même plus intéressant, surtout au niveau du bail. Je crois qu'il n'est pas encore non plus trop cher en seconde main. Mais voilà, à vérifier. Mais en tout cas, non. On va passer au troisième article du coup de ma sélection. Celui-là, j'en avais déjà parlé. Donc c'est le Saint Laurent, c'est le Shopper Icare. C'est un sac qui est très grand et que je n'aime pas du tout. Il est à 3 900 € en plus. Non mais franchement, c'est un délire. C'est un sac qu'on a beaucoup vu sur pas mal d'influenceuses dernièrement. Je n'aime pas. Franchement, pour moi, c'est un sac qui ne vaut pas le coup. En plus, au niveau du prix, je vous explique pas du tout le truc. Chez Saint Laurent, vous avez des sacs qui sont 10 fois mieux, que ce soit en termes de qualité et de modèle, pour un prix bien inférieur. Et vous avez d'autres marques qui sont bien mieux pour le prix. Enfin, là, je suis choquée. Je ne sais pas s'il est encore en précommande ou s'il est disponible. Pendant un long moment, il est en précommande. Il est souvent en précommande d'ailleurs, parce qu'il est pas mal demandé, ce sac, finalement. Mais je pense qu'il a l'air très pratique pour les mamans. Mais alors pour le prix, il y a des sacs qui sont 10 fois plus pratiques et 10 fois mieux. Je n'aime pas. Je n'aime pas le fait qu'il y ait l'énorme logo, que le sac soit matelassé, qu'il n'ait pas vraiment de forme. Je sais pas. Je trouve que pour moi, c'est pas esthétique du tout. J'aime pas du tout d'effet. Pour un sac, pour voyager, pourquoi pas, mais il n'a pas l'air non plus hyper pratique. Il n'a pas de forme, il ne se tient pas. Et je trouve que les sacs, ils sont pas structurés. En tout cas, sur ce modèle-là, j'aime pas du tout, j'apprécie pas. Voilà, le logo en énorme, le très mal vu. J'ai des sacs comme ça, hein, voilà, j'ai des monogrammes, Dior et tout, et le Louis Vuitton, mais je sais pas, celui-là, je trouve qu'il est... C'est trop, quoi, c'est trop tape à l'œil, et la forme du sac, le matelassé, enfin, c'est beaucoup en un seul, quoi, vous voyez. Voilà pourquoi j'aime pas, et en plus, le prix vient additionner le non. Le prix, et d'ailleurs, je comprends pas, je n'explique pas le prix. Franchement, je sais pas... ce que vous en pensez, mais moi, le prix, je n'arrive pas à l'expliquer. Franchement, c'est pas possible. Voilà. Bref, on va passer au quatrième. On passe du coup maintenant chez la maison Fendi et je vous ai dégoté un article que je n'achèterai jamais. C'est le manteau à 5 000 €. C'est pas tant le prix parce que le prix sur du prêt-à-porter, c'est pas déconnant. Les maisons de luxe au niveau du prêt-à-porter, c'est extrêmement cher. Donc le prix n'est pas déconnant, je ne trouve pas, surtout pour un manteau à 5 000 €, voilà, ça reste une grosse somme, on est d'accord, mais c'est pas non plus waouh. Ce que je n'aime pas sur cet article, c'est vraiment... Alors, j'aime bien la structure du manteau. Franchement, pour le coup, la structure, le manteau se porte bien, c'est beau, mais alors c'est le manteau avec l'espèce de tulle par-dessus. Non, pour moi, c'est très démodé. Le manteau, la couleur est très fade. J'apprécie pas du tout cette pièce-là, vraiment. Il y a des manteaux et des pièces chez Fendi que j'adore, mais vraiment. Ensuite, par exemple, tout couleur caramel, enfin camel, avec les poches un peu en fourrure, avec le F. Oh, magnifique! Vous avez vraiment des pièces chez Fendi qui sont iconiques et magnifiques en prêt-à-porter. Mais alors celui-là, je trouve très fade, un peu inutile. Voilà, j'y vais peut-être un peu fort, mais il y a des pièces que je préfère mais 100 000 fois, et là, non, c'est pas possible. On va passer à un autre article parce que c'est pas possible. On passe maintenant chez la maison Chanel avec le dernier Timeless qui est sorti, le multicolore. Voilà, donc déjà on est sur un prix sur demande, vous n'avez pas le prix, donc c'est un sac qui a plus de 10 000 € bien évidemment. D'ailleurs, si quelqu'un a le prix, je serais curieuse d'avoir le prix exact pour ce sac. Je n'aime pas du tout l'effet multicolore. Enfin, je trouve que les couleurs ne sont pas forcément bien choisies, ça pourrait être sympa, ils ont déjà fait des sacs multicolores arc-en-ciel qui ont été... Moi, je trouve plus sympa. Là, pour le coup, les couleurs sont trop flashy et je trouve que ça ne va pas forcément ensemble. Ça ne fait pas très harmonieux. Ce sac-là, c'est soit on adore, soit on déteste, honnêtement. Je connais des personnes qui l'adorent. Personnellement, j'arrive pas. Je ne le déteste pas non plus, mais j'arrive pas trop à savoir ce que j'en pense vraiment, en fait. Voilà, c'est... Je sais pas. Enfin, c'est pas un sac dans tous les cas que j'achèterais. Franchement, je l'achèterais jamais parce que je pense que c'est un sac que j'arriverai à le porter peut-être une seule fois, habillé total white, et c'est tout. Mais c'est une pièce de collection, je pense, en fait, tout simplement. Vraiment, ça, c'est vraiment une pièce collector qui va se revendre des milliers et des milliers d'euros d'ici peut-être 6 mois, 1 an. Mais voilà, c'est une pièce où on peut s'en lasser extrêmement rapidement. Et surtout pour le prix. Alors, si vous travaillez chez Chanel, n'hésitez pas à nous donner le prix. Je serais très curieuse d'avoir le prix parce que c'est pas écrit et j'ai pas pris le temps de demander moi-même.
Donc n'hésitez pas à nous le faire savoir, ou si même vous ne travaillez pas Chanel mais vous êtes allé demander, n'hésitez pas à nous donner cette petite info. Voilà, écoutez, on va passer à la suite. Alors là, je crois c'est l'article que je déteste le plus dans ma sélection. Ouais, on part chez Gucci. Gucci, c'est une maison que j'aime bien, mais sans plus. Voilà, il y a des choses que j'adore chez eux. Oh, ils ont du prêt-à-porter qui est parfois mais incroyable, vraiment, il y a un petit style, j'aime trop. Mais il y a des trucs aussi, c'est très what the fuck. Alors là, par exemple, on part sur des bottines à 910 €, des bottines un peu effet chaussette, vert électrique, vert et noir. Non, franchement, déjà tout simplement parce que c'est absolument pas du tout mon style. Sur certaines personnes, ça irait par contre extrêmement bien. Voilà, je vois très bien certaines personnes les porter pour le coup et qui seraient trop stylées. Personnellement, c'est absolument pas mon style. J'aime pas du tout cette couleur vert fluo. Le modèle, j'aime pas du tout. Enfin, pointu comme ça, petit talon, effet chaussette. Non, franchement, c'est vraiment pas mon style. Mais voilà, pour le coup, je sais que sur certaines personnes, ce serait incroyable. Donc là, du coup, mais franchement, c'est l'article que je déteste le plus dans ma sélection par rapport à moi, par rapport à mes goûts. Mais je sais que sur certaines personnes, ça peut être archi stylé. Voilà. Bref, on passe à autre chose. Ensuite, on va passer du coup de nouveau chez la maison Saint-Laurent avec le sac en plexiglas à 2900 €. Alors, je n'ai rien contre le petit modèle. Le petit modèle, je le trouve très sympathique, très charmant, très cute. Par contre, le prix pour du plexi, pour du plastique, pardon, 2900 €. De toute façon, ça c'est chez toutes les maisons, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est pareil chez Chanel, par exemple, ils font parfois des modèles un peu... ils en ont en ce moment d'ailleurs, qui sont pris sur demande. Mais voilà, ce sont des sacs en plexi, en plastique quoi, et qui sont plus chers que les sacs en cuir. Alors que c'est juste des moules en fait qui ont été faits et le sac est créé quoi. Enfin, c'est rien de plus simple, il n'y a rien de moins cher pour le coup. Et ils vous vendent ça, mais à des prix exorbitants. Franchement, non. Moi, je dis non. Après, on me l'offre, je dis pas non. Ils sont mignons quand même, les sacs plexi de chez Saint-Laurent. Je le trouve très cute. Mais non, moi, là, pour ce qui me gêne, c'est le prix pour la matière. Franchement, pour du plexiglas, non, désolé, mais ça passe pas. Voilà, on va passer à autre chose. Alors, là, je sais que ça va être un peu très controversé, c'est les ballerines. Donc là, je vous ai trouvé des ballerines chez Prada que je n'aime pas du tout. Elles sont blanches, pas de forme. Encore les ballerines, par exemple, chez Repetto. Why not, c'est cute, tout ça. Chanel, why not, c'est cute aussi. Mais alors celle-ci, avec l'élastique derrière, pas de tenue, pas de forme, l'espèce de plaque devant, blanc un peu cassé. Non, voilà, pour moi c'est un grand non. Je les aime pas du tout. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je crois qu'elles existent en noir aussi, mais alors non, franchement moi le modèle, je les aime pas du tout. Je suis pas très ballerine, mais je préférais partir largement chez Repetto ou Chanel, enfin pour le prix Repetto, voilà, il n'y a pas photo. Voilà, on va passer sur l'autre article. On retourne chez la maison Chanel et cette fois-ci, je vous ai décoté un petit produit assez funky. Ça, c'est un peu très particulier de chez Chanel, ils adorent faire ça. C'est la pochette de tennis, ils appellent ça le petit sac, je ne sais plus comment ils appellent ça. Et elle est au prix de 4 700 € pour une petite pochette de tennis, pour une petite raquette. Voilà, c'est pas comme si vous pouvez l'utiliser comme un sac en fait, c'est vraiment pour porter une raquette. Je trouve ça trop cute, franchement hein, c'est beau, c'est mignon, mais c'est un accessoire. Pour 4 700 €, vous avez d'autres modèles qui sont moins chers en plus, qui sont plus grands. Par exemple le Deauville, vous avez également le petit boy, qui est légèrement plus cher, mais pour la différence, je préfère largement m'orienter sur un petit boy que sur cette pochette de tennis. Mais je trouve ça fun. Enfin, franchement, Chanel, du coup, arrive bien à sortir ce genre d'article. Vous en avez toujours plein, des trucs un peu what the fuck. Et je trouve ça très mimi, par contre. Mais voilà, c'est vraiment un gadget si vous avez plein d'argent à dépenser et que vous voulez une pièce un peu défilée, finalement. Oui, pourquoi pas, parce que ça va être une pièce, je pense, très collector, honnêtement. Mais sinon, pour l'utiliser au quotidien, non. Voilà. Alors, dernier article que je vous ai sélectionné, c'est les bottines Louis Vuitton. Elles sont à 1180 € et ce sont des bottines en plastique. Voilà. Je les déteste. Voilà. Il y a des chaussures chez Louis Vuitton que j'aime bien. Après, je n'irai pas m'orienter en chaussures chez Vuitton, honnêtement. Mais je les déteste. Franchement, la forme, il n'y a rien qui va. On dirait des chaussures, on dirait ouais, des bottines de sécurité. Pour moi, on dirait des bottines de sécurité avec les grosses marques à l'avant, le gros caoutchouc.
Bon, elles doivent peut-être être confort et tenir chaud, je ne sais pas. Et pour le prix, 1180 euros. Pour le prix, moi, je vais chez Hermès, hein, je suis désolée, hein, mais enfin, il n'y a pas photo. Ou même chez Céline. Céline, c'est hyper confort, c'est beau. Quoi? Enfin, pardon. 1180 euros pour des bottines comme ça, en plus elles sont pas belles, enfin j'aime pas du tout. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez vous, peut-être qu'il y en a qui aiment, hein. Il en faut pour tous les goûts, et perso, mais c'est pas à mon goût à moi. J'aime pas du tout, ça fait vraiment très grossier, je pense que ça doit faire un très gros pied. Enfin ouais, pour moi ça fait chaussures de sécurité, c'est pas très beau, c'est grossier, le gros caoutchouc, et puis pour le prix, enfin ça les vaut même pas du tout quoi. Enfin bref, voilà, après c'est que mon avis. Voilà, vous avez du coup les 10 articles que je n'achèterai jamais. Bon, après, ne jamais dire jamais, mais je pense pas, hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais maintenant vous commencez à me connaître, vous commencez à connaître mes goûts. Je pense pas. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et s'il y a des articles pareils que vous avez vus, que vous n'achèterez jamais. Et dites-moi pourquoi, surtout. C'est hyper intéressant d'échanger sur ce sujet. Voilà. C'est toutes des marques que j'apprécie, hein, mais voilà, il y a forcément des articles qui nous plaisent et d'autres qui ne nous plaisent pas parce que on a tous et toutes des goûts différents. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura diverti. J'ai vraiment aimé du coup vous trouver ces petits articles un peu originaux et un peu what the fuck. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et en masse, hein, faites-le. Je sais que vous êtes pas mal à regarder mes vidéos, mais vous vous abonnez pas forcément tout le temps. Mais écoutez, n'hésitez pas parce que voilà, c'est un clic pour vous, ça vous prend 2 secondes, ça ne vous engage à rien et moi du coup ça me fait énormément plaisir et ça c'est un peu c'est un peu mon remerciement, enfin c'est un peu le remerciement pour le travail qu'il y a derrière toutes ces vidéos parce que ça prend énormément de temps. En tout cas, je vous retrouve très rapidement, je vous mets 2 petites vidéos ici si jamais vous ne les avez pas regardées, allez-y, vous avez plein de vidéos sur ma chaîne, maintenant je poste tous les mercredis et tous les dimanches et parfois je rajoute une petite vidéo, surtout en cette fin d'année. Voilà, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde dans certaines de mes vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire également. Je reste disponible par message aussi sur Instagram. Et puis écoutez, je vous retrouve très vite, donc merci et à bientôt.